Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de La Vendée en direct. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Pacheteau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Armétis et vous avez piloté ce livre, Paroles ouvrières, avec ce gros titre, Des usines à la campagne. Alors, c'est un magnifique livre qui vient de sortir, qu'on trouve désormais dans nos librairies. Il est édité chez La Geste. Ce livre-là, c'est un long travail qui donne toute cette place à ces ouvriers qui, dans les années 50, sont bien souvent, pour leur cas, passés finalement d'un mode agriculteur-paysan à celui d'ouvrier, avec toutes ces usines que l'on connaît, qui sont beaucoup développées dans le Haut-Bocage vendéen. Oui. Alors, ça parle de 5 secteurs économiques principaux, qui sont Fleury-Michon. Fleury-Michon qui a démarré principalement vers 1930, avec en 1920 les établissements Biret. Et donc après, nous avons les carrières d'Ameilleray. Donc ces deux entreprises-là ont démarré au début du siècle dernier. Après, les autres secteurs économiques qui sont la confection, qui sont l'ameublement et les chaussures, se sont principalement développés à partir des années 50. Avec donc l'arrivée de la modernisation. Après-guerre, il fallait remplir les usines. Et la main-d'œuvre paysanne était une main-d'œuvre fort bienvenue parce que d'abord, elle avait soif de modernité. Les milieux paysans souffraient à cette époque. Elle avait soif de modernité. Et puis les usines avaient une main-d'œuvre, on va dire, pas malléable, mais facile. Puisque des gens travailleurs, un esprit droit, imprégné aussi, on va dire, d'une religion. La religion a une importance fondamentale dans le développement des industries dans notre région. Et ça a pu créer une force pour les entreprises parce qu'il y a de cette peut-être soumission qu'il pouvait y avoir, c'est créé avec les patrons souvent une relation assez originale qui n'était pas forcément que de la soumission. Et ça a permis cette énergie qu'on peut connaître dans le haut-bocage des entreprises. Et c'est construit tout ce modèle, et dans le respect de chacun, mais aussi avec des conflits, parce que le syndicalisme s'est aussi installé, sur les bases chrétiennes aussi. La CGT est très peu présente dans notre secteur, qui est plutôt une tradition ouvrière classique. Et là, on est sur un terreau de paysans qui avaient déjà été touchés par la JAC, la CFTC à l'époque, devenue CFDT. On fait des relations assez particulières avec les patrons locaux. Et c'est un peu toute cette histoire que nous développons dans ce livre, à travers tous ces 80 témoignages. Énormément de témoignages, il a fallu les collecter. Voilà. C'est tout un travail d'équipe, c'est des années de travail. Je crois qu'au départ, l'idée de cet ouvrage a vu le jour, je crois, en 2014. C'est ça. Lors d'un événement qu'on avait créé à Armétis, sur la mémoire, sur un thème général de la mémoire, on avait décidé de faire une rencontre à Fleury-Michon avec Florence Regour sur la mémoire ouvrière de Pouzauges. Il y avait plein de monde. Et on s'est dit, on va continuer ce travail. Donc de 2014 à aujourd'hui, vous voyez, ça fait le temps de la réflexion, le temps du collectage, le temps de la retranscription. Un collectif qui s'est créé. On est 12 personnes à l'intérieur d'Armétis à avoir travaillé sur ce sujet depuis maintenant. Vraiment, on va dire qu'il y a 3 ans de travail là, qui ont été très importants. Et le principal dans tout ça aussi était de ne pas parler à la place des ouvriers. Mais de leur donner vraiment la parole. Donner la parole. Et donc c'est ce travail de retranscription qui a été un long travail, difficile, et de ne pas parler à leur place. Et je crois que nous avons réussi à travers des thématiques différentes. On parle donc des ouvriers paysans, on parle des conditions de travail, on parle du syndicalisme, de la place des femmes, de la vie à l'extérieur, avant l'usine, pendant l'usine. On parle des guerres, parce qu'il y a aussi sur 14-18 des choses à dire, sur 39-45, l'occupation allemande, dans Fleury-Michon, Carrière. Et puis voilà, il y a de la BD,
Il y a même un film, avec un QR code, voilà. 300 pages riches et variées, avec une très belle maquette qui nous permet vraiment d'avoir une lecture riche entre ces illustrations, ces témoignages qui ressortent en gros, effectivement un petit peu de BD plus loin, des portraits, beaucoup de visuels. Effectivement, c'est agréable à lire, à découvrir. Vous avez, pour la préface, choisi de donner aussi la parole, en quelque sorte, à quelqu'un qui connaît bien le collectage. C'est Yannick Jolin, oui. le conteur, qui, lui, j'imagine, tout de suite, s'est senti assez emballé sur ce projet. Bien sûr. Yannick Jolin a construit tout son parcours à travers le collectage qu'ils ont pratiqué avec d'autres sur le secteur, sur le milieu paysan. Et je pourrais vous dire ce que dit Yannick, parce que je trouve ça assez fort, son commentaire. Oui. Voilà un livre qui va vous permettre de faire un beau voyage dans l'âme et la chair d'un pays que vous pensiez connaître. Un livre loin des simplifications intéressées. Aimer un pays, c'est connaître tous ses défauts et l'aimer quand même. Oui, ce livre est important. Il fait entendre un monde qui d'habitude se tait. J'ai rien à dire d'intéressant. Ils ou elles ne savent pas transmettre. Ils et elles n'ont pas d'histoire. Ils, elles, la laissent écrire par d'autres. Ils, elles, ouvriers, paysans, ouvrières, paysannes, immigrés, des arrière-mondes. Le déni de soi, de sa condition, la honte de sa langue et de ses origines misérables. Et le silence au bout, meilleur moyen de ne pas transmettre. Et là, pour remettre le mythe à sa place, il n'y a que l'observation des faits. Et c'est la puissance et le souffle de ce livre, de ce labeur de mémoire. Ça sent la fleur de saucisson, la poussière de carrière. Ça sent la peau meurtrie et les douleurs. Ça sent la fin du monde rural et des misères. La perte de la liberté et le progrès gagné. L'envie de se battre et le respect de la boîte. L'amour du collectif. Je crois que Yannick dit très bien la force de ce livre à travers ces quelques lignes. Voilà, ces quelques mots écrits par Yannick Jolin qui préface Paroles ouvrières des usines à la campagne, une réhabilitation du sens de ce qui est l'ouvrier aujourd'hui et surtout depuis quelques décennies. Donc à découvrir dans toutes les bonnes librairies chez La Geste. Merci Laurent Pachetot d'être venu et nous avoir parlé de ce livre. Et on se dit, nous, à une prochaine fois pour un autre numéro de La Vendée en direct. À bientôt. Je vous remercie.